proclame ta grandeur. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits. Roi de Dieu en nos cœurs, toi le souffle du royaume. Bonjour et bienvenue en ce dimanche de la fête de la Sainte Trinité. Et cette fête, ce n'est pas qu'un mystère, mais bien la marque de notre propre identité de chrétiens et de chrétiennes. Au début de notre célébration, traçons lentement et en pesant bien nos mots sur le signe du Christ, qui est notre guide, qui est notre pasteur, et nous souvenir que ce signe de croix, il est aussi la marque de notre salut. Frères et sœurs, nous sommes donc rassemblés en cette fête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Créés à l'image de Dieu, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, demandons au Dieu vivant d'extirper de nos cœurs le péché, le mal, qui ternit son image et nous empêche de vivre en fils et en filles de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui nous révèles la tendresse de Dieu le Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous guides par ton esprit de vérité sur nos chemins si souvent tortueux et sombres, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui intercèdes auprès de Dieu ton Père, prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est sans limite, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur,
Prions le Seigneur. Seigneur, toi le Dieu du ciel et de la terre, tu t'es révélé aux humains comme un Père miséricordieux. En Jésus, tu t'es fait l'un de nous, et tu as été jusqu'au bout de l'amour. Que ton esprit de Pentecôte vienne sur notre assemblée, qu'il tourne nos cœurs vers toi et nous donne de toujours savoir te rendre grâce. À toi le Dieu vivant et vrai, par Jésus, ton bien-aimé, dans l'Esprit qui nous rassemble pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse. Le Seigneur m'a fait pour lui au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondé. Dès le commencement, avant l'apparition de la terre, quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'il n'y avait pas encore les sources jaillissantes, je fus enfanté. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Alors que Dieu n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde. Lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, chargeait de puissance les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, lorsqu'il imposait à la mer ses limites pour que les eaux n'en franchissent pas les rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur toute la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voile ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune étoile que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux des bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom partout l'univers.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné, par la foi, l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout. La détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée. La valeur éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurais beaucoup encore de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, pendant toute l'année liturgique, nous avons célébré les grands événements de la vie de Jésus, c'est-à-dire son incarnation, sa passion, sa mort, sa résurrection et, plus récemment, le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. L'Église nous invite donc, en ce dimanche, à célébrer la Sainte Trinité, c'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée de l'histoire de notre salut. Cette grande fête nous propose de réfléchir
sur Dieu que Jésus nous a révélé. Ainsi, Jésus nous parle souvent de son Père et de l'Esprit Saint. Il mentionne entre autres les trois personnes de la Trinité lorsqu'il envoie les disciples annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous. Allez par le monde entier, nous dit-il, et annoncez la bonne nouvelle à toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous présente un Père tendre, miséricordieux, respectueux de la liberté de tous ses enfants et toujours prêt à accueillir l'enfant prodigue que nous sommes et toujours disposé à nous pardonner. En Jésus, le Fils du Père, Dieu prend donc un visage humain, fraternel, proche de nous, un Dieu frère que nous pourrions dire. Il est celui-là, le faiseur de ponts, c'est-à-dire celui qui fait des liens entre l'humain et le divin. Ainsi, de cette manière, l'amour de Dieu devient tangible, concret, compréhensible et surtout en mesure d'être imité par nous. Il est donc l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. L'Esprit Saint, quant à lui, rejoint notre dimension plus intérieure, la dimension donc la plus profonde de notre être. C'est en quelque sorte Dieu en nous. Ce Dieu qui nous guide, nous enseigne, nous invite à l'action, nous réconforte et nous fortifie. Il nous recrée constamment et fait toutes choses nouvelles. Le Christ a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette promesse est donc à l'origine de notre espérance. Dieu nous accompagne, nous soutient et nous illumine. Il nous aide à lire les différents événements qui tissent notre vie et nous aide à discerner sa présence au cœur de cette vie. Cette présence nous donne la force de lutter contre le mal en nous et autour de nous. Et l'une des caractéristiques importantes de notre Dieu est qu'il ne veut pas que nous soyons ses serviteurs, mais bien ses partenaires dans son alliance éternelle. Je ne vous appelle plus serviteur, nous dit-il, mais ami. Le mystère de la Trinité, puisque c'est un mystère, est un peu comme le secret du soleil. Nous ne réussissons pas à le regarder en face, ce soleil, et à comprendre parfaitement sa composition, car cela nous aveuglerait. Mais nous savons, le soleil illumine tout ce qui existe. De la même façon, la Trinité reste pour nous ce mystère, mais elle éclaire notre vie, donne un sens à ce qui nous arrive et nourrit également notre espérance. Frères et sœurs, c'est cette présence merveilleuse de Dieu dans nos vies que nous célébrons précisément en cette fête de la Trinité. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever
et ensemble, professons notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'amour de Dieu a été répandu dans les cœurs grâce à l'œuvre de l'Esprit. Présentons au Seigneur tous ceux et celles qu'il désire combler de cet amour. Pour l'Église qui cherche à être toujours plus fidèle à l'esprit de vérité, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui font preuve de créativité et qui agissent pour que le monde devienne plus beau, plus juste et plus fraternel. Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour ceux et celles qui éprouvent de la difficulté à accueillir la révélation de Dieu Père, Fils et Esprit, Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour que les jeunes s'ouvrent au Dieu vivant, qui se révèle en eux comme la source de l'amour, de la joie et de la liberté. Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour que notre communauté se réjouisse de connaître l'unique vrai Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, tu répands en abondance ton esprit sur ceux et celles qui se laissent guider par toi. Nous t'en prions, accueille la prière que nous t'adressons et conduis-nous vers la vérité tout entière. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, voici entre nos mains, pour te les offrir ce pain et ce vin que tu nous donnes. Ouvre nos cœurs au souffle de l'Esprit, que montent à nos lèvres les mots de la louange, et nous chanterons tes merveilles. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous avons parvenu en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière Aldéa Saint-Laurent et également, bien sûr, tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, redisons ensemble avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu as près de soucis. Ô Seigneur notre Dieu, il est grand ton nom à tout l'univers. Prions le Seigneur. Dans ton amour pour les humains, Dieu notre Père, tu as donné ton Fils unique et lui-même, en offrant sa vie pour nous, a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit. Tu n'es que don et communion. Cette Eucharistie nous l'atteste. Qu'elle fasse de nous des hommes et des femmes qui t'appartiennent dans une infinie reconnaissance, Dieu, trois fois saint, béni pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle que jeudi prochain, le 26 mai, sera la fête Dieu et celle-ci sera célébrée à la cathédrale Marie-Reine du Monde avec l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Alors vous êtes tous et toutes invités et bienvenus à cette grande fête. Alors je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je vais vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.